Salut tout le monde, c'est MyTigra, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Vidéo hyper improvisée aujourd'hui, je vais vous parler de ce personnage que je vous montre ici sur la boîte. Vous l'avez reconnu, il s'agit de Albior de Céphée, le maître de notre cher Andromède, mais également de June du Caméléon. Figurine de type EX, figurine de la marque CS Model. C'est une figurine qui n'est pas sortie dans la ligne des personnages de chez Bandai. Donc cette vidéo, bien entendu, n'est pas sponsorisée par la boutique qui me suit habituellement. Et pourquoi une vidéo exclusive? Parce que ça fait déjà un petit moment que je possède cette figurine. Et j'ai voulu m'amuser un petit peu avec elle. Et je me suis dit, tiens, je vais la poser un petit peu, m'amuser un peu. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et après, je me suis dit, pourquoi ne pas la présenter en vidéo? Donc, contrairement aux autres vidéos, la séquence de posing en série est déjà terminée. Et croyez-moi bien, qu'il y a du lourd en matière de pose. Alors, je vais rester très humble au niveau des posings, mais je crois que je me suis un peu surpassé sur certaines poses. Vous allez voir, c'est pas piqué des hannetons. Je me suis bien régalé. Alors, à travers cette vidéo, je vais vous parler un peu de cette figurine. En tout cas, on va la monter ensemble. On va la découvrir, voir un peu les points forts, les points faibles. C'est une figurine qui est de type pirate. Donc, je vous l'ai dit, ce n'est pas une figurine officielle de chez Bandai. Malgré tout, elle en a sous le cocotier. Je peux vous garantir qu'elle a de belles surprises et que vous allez vite vouloir l'acquérir une fois que vous aurez fini cette vidéo. Les amis, on lance le générique, on découvre cette petite pépite ensemble et on s'amuse. C'est parti, générique! Tout de suite avec la boîte. Alors, qui dit version pirate dit boîte du plus simple appareil. On est loin des produits Bandai avec notice, etc. Là, on a une boîte avec le visuel d'Albior juste sur l'avant. Voilà, un visuel assez simple. Pas très qualitatif, hein, le personnage, mais bon, on reconnaît tout de suite. Et c'est là le principal. Les côtés, on n'a rien du tout. Le bas, rien du tout. Le dessus, rien du tout. Et à l'arrière, on a une constellation. Tout simplement, rien de bien spécial pour cette boîte. Ne vous attendez pas à un contenu similaire avec une version officielle. Ici, les bootlegs, c'est vraiment le strict minimum. Nous avons un premier blister qui reprend l'intégralité des pièces avec les 4 visages. Je vous les montre dans quelques secondes. Un petit sachet avec les différentes mains et les protège-mains. Un autre avec les chevelures et toutes les attaches pour la tête. Et enfin, le corps séparément. Alors, le premier blister et le seul d'ailleurs reprend un premier visage bouche ouverte, un second visage neutre, un troisième visage bouche ouverte et enfin un quatrième avec un petit rictus. On a le diadème ici avec la partie arrière juste en dessous, les épaulières, les parties latérales de la jupe avec les parties avant et arrière de la jupe ici, la jupe qui est à cet endroit, donc tout est bien mélangé. Nous avons ici des cuissardes, le plastron, les genouillères, les brassières, les jambières, les avant-bras avec les petites chaînes, donc très petites d'ailleurs, elles ne sont pas très longues pour ce personnage, on regrettera ce petit détail. Nous avons les pieds ici, la partie qui vient fermer l'arrière du plastron, on remarquera une partie abdominale beaucoup plus épaisse que sur les versions Bandai. Je connais cette figurine étant donné que je l'ai déjà montée au préalable pour la séquence de posing en série que j'ai fait avant de tourner la vidéo. Donc voilà, j'ai une longueur d'avance sur vous pour une fois et je vais en profiter pour ne pas rater le moindre élément pour pouvoir vous faire profiter un maximum de cette figurine. Allez, je sors ce qu'il y a dans les sachets, on le découvre tout de suite. Les sachets sont déballés et on remarque tout de suite, mis à part les mains couleur chair qui vont directement sur le personnage et qui ne servent à rien, on a donc 1, 2, 3, 4 paires de mains, des mains ouvertes, des poings fermés, des mains permettant d'accueillir les chaînes et de les tenir, et enfin des mains semi-ouvertes, et uniquement 2 protège-mains. Nous avons ensuite, dans le second sachet, toutes les pièces qui servent à la chevelure, donc chevelure arrière, chevelure avant, une petite mèche qui vient se clipser dans la chevelure avant, et une mèche arrière, ainsi que l'attache permettant de mettre la tête, et enfin le corps EX. Voilà le contenu de cette boîte. Allez, on attaque tout de suite le montage. Avant de monter le personnage, il faut quand même que je vous montre un truc hallucinant. Il s'agit d'une figurine pirate
vraiment pas cher du tout comparativement à une version officielle de chez Bandai. Je l'ai manipulé encore et encore parce que la séquence de posing, ben, elle a été assez longue. Donc je peux vous garantir que je l'ai manipulé dans tous les sens. Et regardez-moi ça. Ça ne bouge pas du tout. Regardez, écoutez les jambes. C'est un truc de folie. C'est d'une rigidité. C'est un truc de fou. Figurine pirate, les amis. Hein. C'est un truc de fou. C'est hyper rigide. Donc, quand je vois ça, je me dis, Bandai, tu te fous bien de notre gueule et il y a moyen que tu fasses quelque chose d'aussi qualitatif que ces corps dits bootleg. Allez, on attaque la première pièce. Comme toujours, la première pièce que je vais monter sur le personnage, c'est bien sûr la cuissarde. Alors, ça rentre tout seul. Aucun souci, la couleur est vraiment splendide. C'est vraiment une très jolie couleur. Ensuite vient la genouillère. Là aussi, même chose, ça rentre, ça tient et ça ne tombe pas. C'est hyper bien fixé. La jambière, vraiment très jolie avec plein d'ornements. Très belle pièce, full métal. Alors, ça rentre tout seul. Allez, du coup, je referme le pied. Et voilà, la jambe est complètement montée. Je m'occupe de la seconde jambe un peu plus rapidement. J'enchaîne les bras, une brassière bleue avec du chrome juste sur la partie arrière, chrome bleu comme ça, très joli. On va essayer de la mettre de côté pour un plus beau rendu. Voilà, vous la mettez comme ceci. Ensuite, l'avant-bras. Attention, dans la boîte, lorsque vous achetez la figurine, la croix est présentée pour l'autre bras. Ne vous trompez pas, la croix va bien sur le bras gauche du personnage. J'utiliserai cette main qui permettra de tenir la chaîne. Vous voyez, il n'y a pas de coulée, c'est très propre. Non, franchement, c'est une très belle figurine. Allez, je place la main tout de suite. On viendra ensuite placer le protège-main. On viendra ensuite placer la partie abdominale. Tout à l'heure, lorsqu'on découvrait les pièces dans le blister, je vous ai dit que la partie était vachement plus épaisse que Bandai. Je vous le montre. Regardez. La partie abdominale, cette pièce est beaucoup plus épaisse. Franchement, ça se plie moins fort. C'est beaucoup plus costaud. Et l'intérieur est peint également. Alors, on va venir le placer directement de cette manière. Le buste ne se relève pas. Et on va venir refermer. Ça se ferme tout seul. Le traditionnel petit coup de linge pour retirer les traces de doigts. Le plastron à présent, le plastron se place par l'arrière. Vous n'êtes absolument pas obligé de retirer la partie sur l'avant. Je vous le montre, on sait la déclipser, mais ça ne sert strictement à rien. Donc, laissez-le comme ça et placez-le directement sur la figurine. Cette pièce servira à fermer le plastron sur l'arrière. En effet, le personnage ne possède pas de cape, ni d'aile. Donc, on va venir fermer ceci. Voilà. La ceinture, petite pièce en plastique à retirer sur le dessus. On écarte et on vient la placer. On referme. La partie arrière. La partie avant. La partie latérale. Attention, ces pièces ne tiennent absolument pas. Il faudra user de patience lorsque vous voudrez poser ce personnage parce que les pièces latérales ne tiennent absolument pas. Il faudra être très vigilant. Viennent ensuite les épaulettes ou épaulières en deux parties. Là aussi, vous allez devoir user de patience parce que les boules à l'intérieur, donc en main de Lego, ont tendance à tourner folle. Regardez, ça part dans tous les sens. Donc une fois que c'est placé, c'est placé.
Il nous reste donc la tête et le diadème. C'est parti! Je récupère donc le visage neutre. Vous voyez, j'ai quelques traces de peinture en dessous sur le menton. Le diadème a légèrement déteint. Je récupère l'attache qui permettra de monter la tête et je vais venir la fixer sur le visage de cette manière. Ensuite, la chevelure arrière. Je viens la placer comme ceci. La chevelure avant. Le diadème. Magnifique. Vous remarquerez tout de suite, toute la couleur est partie ici en dessous. Donc je vais utiliser un petit remède de grand-mère, le marqueur bleu, pour colorier cette partie. Mais je voulais vous le montrer. Donc c'est assez fragile, faites attention. Je vais utiliser donc le diadème de cette manière sur la chevelure du personnage. Donc il n'y a pas de mèche à faire passer au-dessus. C'est très facile. Par contre, vous allez devoir utiliser cette petite mèche pour venir l'enfoncer au-dessus dans la chevelure. Et enfin, on va fermer le diadème avec la partie arrière qui vient se clipser sur la chevelure. On terminera avec la chevelure arrière et on viendra clipser le tout sur le personnage. Et voilà notre albior de montée. Je vais le peaufiner légèrement et je reviens vers vous dans quelques secondes. Voilà, une fois qu'on peaufine, c'est tout de suite plus la même chose. Et là, vous pouvez vraiment juger de la qualité du perso. Il est simplement superbe. Je regretterais juste d'avoir un manque de peinture ici. Mais bon, je vais corriger ça très rapidement. Il est vraiment très très joli. Alors les premiers défauts qui me tapent directement aux yeux, ce sont la taille des épaulières bien trop grande, les pans de jupe bien sûr, et les chaînes qui sont un peu trop courtes. On remarquera aussi qu'il n'a pas les petits favoris sur le côté à la même manière qu'Iki. L'ami Lionel, donc Yodin, en a réalisé sur mesure. Je vais prochainement lui envoyer le visage de cette figurine pour pouvoir le modifier. Je vous mets une petite photo de ce que ça donne. Regardez le résultat. Il a fait un travail d'orfèvre là-dessus. Et donc, ça me permettra à mon tour d'avoir une version un peu plus accurée de mon albior en l'envoyant chez l'ami Lionel. Voilà, regardez le personnage, il est vraiment superbe. C'est de bonne qualité, ça tient bien debout, il n'y a aucun souci. Je vous propose maintenant de passer à la séquence de posing en série. Les amis, amusons-nous, ou en tout cas amusez-vous. Moi, elle est déjà montée cette séquence, donc je vous laisse admirer ce que j'ai pu faire avec ce personnage. Allez, à tout de suite.
Voilà les amis, la vidéo est à présent terminée. J'espère que cette séquence de posing en série vous aura plu. Moi, je me suis éclaté. Ce personnage, comme je vous le disais dans le début de la vidéo, est une véritable petite pépite. C'est le personnage à posséder, surtout quand on voit le tarif qui est très intéressant. Ne tardez pas si vous êtes intéressé pour vous la procurer. Elle coûte une cinquantaine d'euros, je pense même 47 euros, je pense, si je ne m'abuse. Vous la trouverez sur des sites comme AliExpress, par exemple. Et cette figurine vaut vraiment le détour. Alors, Bandai n'a pas sorti cette figurine dans la ligne normale des produits officiels. Et donc, pourquoi s'en priver? Honnêtement, elle n'est pas forcément meilleure qu'un chevalier d'argent sorti dans la lignée officielle de chez Bandai. Mais elle n'est pas pire non plus, donc pourquoi ne pas l'exposer avec les chevaliers d'argent? Le seul point qu'on pourra éventuellement discuter, c'est le côté non accurate des jupettes qui sont quand même un peu trop longues, les épaulières également trop larges, mais sinon, ça passe quand même relativement en crème. Une position de 3/4 comme j'en ai réalisé quelques-unes dans la séquence de posing en série, et on n'y voit que du feu. Petit souci également qui n'en est pas forcément un, les proportions de la version d'Albior typée EX pourront peut-être en choquer certains comparativement aux versions classiques des autres chevaliers d'argent. Mais quand on voit le Babel de Centaure qui va arriver très prochainement et qui, voilà, il est complètement hors proportion, mais à tout niveau, mais on peut se contenter de cette version d'Albior. Pourquoi se priver de ce personnage si il tient la route? Voilà. Cette vidéo touche à présent à sa fin. Si vous avez aimé son contenu et que ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à activer les notifications pour bien recevoir toutes les prochaines notifications pour les futures vidéos. Lâchez un pouce vers le haut, laissez un commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. En attendant les amis, longue vie à Senseiya, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est là tout l'essentiel. À très bientôt. Ciao ciao.